Bonjour à tous, dans cette vidéo, nous allons nous intéresser au processus du vote de la loi en France. Comme vous le savez, le Parlement dispose du pouvoir législatif, cependant, il n'est pas le seul en France à disposer de l'initiative de la loi. Pour rappel, il existe plusieurs types de lois. Bien évidemment, vous avez des lois ordinaires, mais il y a également des lois de finances, des lois constitutionnelles, des lois organiques, des lois d'habilitation, des lois de ratification, mais aussi des lois référendaires. L'adoption d'une loi en France passe par 3 étapes. La première, c'est l'initiative de la loi. La seconde, ce sera la discussion de la loi. Et enfin, la promulgation de la loi qui permettra son entrée en vigueur. Commençons donc tout naturellement par l'étape 1, celle de l'initiative de la loi. On l'a dit, le Parlement dispose du pouvoir législatif. Ainsi, les parlementaires peuvent être à l'initiative d'une loi. Le terme à retenir alors sera celui de proposition de loi. C'est un point de vocabulaire très important et il ne faut pas confondre une proposition de loi et un projet de loi. Donc quand l'initiative vient des parlementaires, c'est une proposition de loi. Une première limite est posée à l'article 41 de la Constitution, qui nous dit que s'il apparaît au cours de la procédure législative qu'une proposition ou un amendement, donc une modification du texte, n'est pas du domaine de la loi ou est contraire à une délégation accordée en vertu de l'article 38, le gouvernement ou le président de l'Assemblée saisi peut opposer l'irrecevabilité. On le rappelle, l'article 38 ainsi cité est celui permettant au gouvernement d'agir dans le domaine de la loi par le biais d'ordonnances suite à une délégation temporaire et limitée. Si les parlementaires empiètent sur cette délégation, alors la proposition de loi pourra se voir opposer l'irrecevabilité. Une deuxième limite, importante, est celle de l'article 40 de la Constitution. Celui-ci dispose que les propositions et amendements formulés par les membres du Parlement ne sont pas recevables lorsque leur adoption aurait pour conséquence soit une diminution des ressources publiques, soit la création ou l'aggravation d'une charge publique. Les propositions de loi ne doivent ainsi pas impacter le budget de manière significative. Cependant, les lois promulguées ne sont pas en majorité issues des propositions de loi. En effet, l'initiative de la loi est partagée avec le Premier ministre. On parlera alors pour ces textes de projets de loi et non plus de propositions de loi. À la différence de l'initiative parlementaire, les projets de loi du gouvernement doivent tous être examinés par le Conseil d'État, mais pour un avis consultatif, ce qui signifie que si le Conseil d'État déclare le projet comme non conforme, celui-ci peut quand même continuer son bout de chemin. Le projet de loi fait ensuite l'objet d'une délibération en Conseil des ministres et à la suite de ça sera déposé devant l'une des 2 chambres du Parlement sans distinction, sauf pour les lois de finances et les lois de financement de la sécurité sociale qui doivent obligatoirement être déposées d'abord devant l'Assemblée nationale et les lois concernant les collectivités territoriales qui, elles, doivent d'abord être déposées devant le Sénat. L'étape suivante est celle de la discussion de la loi. Mais avant que les textes n'arrivent devant les chambres complètes en séance publique, ceux-ci sont examinés en commission. Il existe des commissions permanentes et également des commissions spéciales. Référons-nous à l'article 43 de la Constitution. Celui-ci nous dit que les projets et propositions de loi sont envoyés pour examen à l'une des commissions permanentes dont le nombre est limité à 8 dans chaque assemblée. À la demande du gouvernement ou de l'assemblée qui en est saisie, les projets ou propositions de loi sont envoyés pour examen à une commission spécialement désignée à cet effet. Ce sont les commissions spéciales. La commission spéciale ne servira donc que pour l'examen d'un projet ou d'une proposition de loi donnée. La commission, spéciale ou permanente, étudie le texte et pourra donc proposer des amendements par exemple. Ainsi, la discussion de la loi ne s'ouvrira pas sur le projet ou la proposition de loi d'origine, mais sur le texte retravaillé par la commission, sauf en ce qui concerne 3 types de lois. Les lois de finances, les lois de financement de la sécurité sociale et les lois de révision constitutionnelle.
Pour qu'il puisse y avoir discussion en séance publique, le texte doit être inscrit à l'ordre du jour. Entre le dépôt du texte devant l'une des chambres et son examen en séance publique, il faut compter un délai de 6 semaines. Le délai entre la transmission à la seconde chambre et l'examen en séance publique dans cette nouvelle chambre sera ensuite de 4 semaines. L'article 45 de la Constitution nous dit que tout projet ou proposition de loi est examiné successivement dans les 2 assemblées du Parlement en vue de l'adoption d'un texte identique. Les amendements permettent aux parlementaires de modifier le texte. Pour rappel, est condamnée par le Conseil constitutionnel la pratique des cavaliers législatifs qui consiste à proposer des amendements dépourvus de tout lien avec le texte. Si tout se passe bien, les chambres finissent par se mettre d'accord sur un texte unique, comme l'indique l'article 45. Cependant, dans la pratique, cela est plus compliqué. L'article 45 continue ainsi. Lorsque, par suite d'un désaccord entre les 2 assemblées, un projet ou une proposition de loi n'a pu être adopté après 2 lectures par chaque assemblée, ou si le gouvernement a décidé d'engager la procédure accélérée sans que les conférences des présidents s'y soient conjointement opposées après une seule lecture par chacune d'entre elles, le Premier ministre ou, pour une proposition de loi, les présidents des 2 assemblées, agissant conjointement, ont la faculté de provoquer la réunion d'une commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion. Cette commission mixte paritaire est composée de 7 sénateurs et de 7 députés. À l'issue de celle-ci, s'il n'y a pas eu d'accord sur un texte, l'article 45 nous dit que le gouvernement peut, après une nouvelle lecture par l'Assemblée nationale et par le Sénat, demander à l'Assemblée nationale de statuer définitivement. Le Sénat ne se prononcera donc pas. La promulgation constitue enfin l'étape finale de l'adoption de la loi et elle est le fait du président de la République. Une fois promulguée, la loi est publiée au journal officiel et entre en vigueur soit à la date qu'elle fixe dans le texte, soit le lendemain de sa publication si aucune date n'est indiquée. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Je vous invite à la liker et à vous abonner pour plus de contenu sur le droit, la fac de droit en général. Je vous souhaite une bonne journée, de bonnes révisions et de bons partiels.